Monsieur le ministre, bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux du ministère de l'Habitat et de la politique de la ville. Vous nous recevez aujourd'hui non pas en tant que ministre, mais en tant que secrétaire général du PPS. Et l'émission que nous sommes en train de tourner s'intitule 5 minutes pour convaincre. Voilà, il faut parler politique. Moi, je ne vote pas. Moi, Najib Abdhar, je ne vote pas parce que je n'ai plus confiance en la politique. Et les partis politiques m'ont déçu. Je peux comprendre qu'un certain nombre de personnes, des élites, que ce soit au sein des jeunes, ou que ce soit au sein d'un certain nombre de décideurs, voire même dans les différentes couches populaires, ne soient pas attirés par le vote. Parce qu'il y a beaucoup d'attentes, parce qu'il y a des déceptions à l'égard de la classe politique, à l'égard de certaines pratiques. Que vous votiez ou non, il y aura des élus. Absolument. Il y aura un Parlement. Il y aura une majorité qui se dégagera. Il y aura un gouvernement qui sera issu de cette majorité. Si aujourd'hui vous ne prenez pas parti, vous ne dites pas que vous avez une préférence, peut-être pas une conviction à 100% à l'égard d'un parti politique, mais au moins une préférence pour un parti qui vous convainc un peu plus que les autres, eh bien, sachez que de toute manière, cela se fera sans. Qu'est-ce qui fait que le PPS se distingue par rapport aux autres partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, la grande problématique, ce qui fait l'originalité, l'authenticité du PPS aujourd'hui, c'est que c'est un parti qui veut un vrai choix démocratique, qui veut défendre le projet démocratique contenu dans la Constitution. En face, vous le savez, nous sommes foncièrement contre un projet autoritariste qui cherche à revenir sur les acquis que nous avons construits difficilement pendant des dizaines d'années et qui ont fait qu'aujourd'hui il y a cette liberté de parole, qui ont fait qu'aujourd'hui des jeunes peuvent s'exprimer un peu partout, qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons une liberté de la presse assez avancée, que nous avons aujourd'hui des élections qui sont relativement libres, etc. Donc ça, nous voulons continuer aujourd'hui d'avoir cela. Nous ne voulons pas d'un retour en arrière. D'un retour en arrière de partis politiques à la solde. Nous ne voulons pas d'un Parlement qui soit là pour la forme. Nous ne voulons pas d'un gouvernement qui soit là alors que le véritable pouvoir est ailleurs. Ce discours dure depuis pratiquement plusieurs décennies. Ça va beaucoup mieux. Oui, ça va beaucoup mieux. Vous savez. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a véritablement un gouffre qui s'est installé entre des gens qui se sont enrichis et une couche de la société qui est restée encore plus pauvre? Vous savez, je vais vous dire une chose. Cette situation existe effectivement. Que certains se sont beaucoup enrichis et d'autres parallèlement se sont appauvris. Mais de manière générale, par rapport à l'immense majorité de la société, eh bien l'écart s'est réduit entre des couches moyennes j'allais dire, qui ont amélioré leur situation, et entre des couches populaires qui réussissent aujourd'hui à vivre décemment. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez fait aussi le diagnostic de plusieurs déficits dans d'autres domaines. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Vous savez, ce qui vous semble faire très très mal à ce pays? Ce qui fait très très mal à son pays, c'est son école. Ce qui fait très 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 mal à ce pays, c'est son système d'éducation. Et je crois que cela a été reconnu au plus haut niveau de l'État. Nous devons impérativement créer les conditions de l'école pour tous. Deux autres questions, Monsieur le ministre. D'abord, le PPS reconduit, qu'est-ce qu'il fera concrètement? Ce qu'il n'a pas pu faire et qu'il pourra faire cette année. Le PPS reconduit, c'est l'homme, l'humain, au centre des politiques. Toutes nos politiques publiques seront orientées pour améliorer la situation du Marocain et de la Marocaine et du citoyen et de la citoyenne. Deux, et je ne rentre pas dans les détails, développer durablement notre économie, avec un rôle primordial de l'État, mais également en développant l'entrepreneuriat et le partenariat public-privé, et faire en sorte que le Maroc devienne leader, en tout cas dans la région à laquelle il appartient. Je vous demanderai juste un dernier mot, un message. Un message et un credo, un adage, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous portez en vous et qui pour vous est essentiel à dire aux gens. Un message, je dirais, aux citoyens et aux élites en particulier, un peu de confiance, un peu de volonté de faire en sorte que ce Maroc puisse avancer. Il faut y croire.